Dans la dernière vidéo, on a mis en œuvre la notion de VLAN sur un commutateur Ethernet Cisco. La problématique qu'on pourrait rencontrer, c'est qu'au-delà de deux VLAN, mon routeur, dans cette présentation, ne serait plus adapté. Donc il faudrait trouver une solution pour que je puisse rajouter d'autres VLAN éventuellement sur mon commutateur et garder, conserver mon routeur dans l'état actuel des choses. Alors en fait, il y a une petite astuce qui consiste à taguer euh, certains ports du switch de manière à ce que, enfin taguer des trames de manière à ce que certains ports du switch puissent dire, voilà, moi je peux transporter plusieurs VLAN et que le routeur puisse également avoir cette fonctionnalité de manière à pouvoir identifier le VLAN qui cherche à communiquer éventuellement avec un autre VLAN. Donc qui dit VLAN dit virtuel, hein. Ce V constitue donc une notion de virtuel. La première chose à faire, en fait, c'est qu'on va supprimer ici un câble, pardon. Et mon routeur, du coup, est connecté sur le port gigabit 01 de mon routeur au 00 de mon commutateur au 00 du routeur. Ce que je voudrais, c'est que mon commutateur ici puisse transporter plusieurs VLAN. Pour ça, il faut que on puisse taguer toutes les trames Ethernet sur le port G0/1 en leur disant si elles sont du VLAN 10 ou du VLAN 20. Et bien pour ça, il y a une fonctionnalité assez facile à mettre en œuvre sur le switch. Donc sur le switch, je vais euh, me rendre sur l'interface G0/1. Ici, je vais faire un switch port mode trunk. Trunk, c'est une commande qui va permettre à mon commutateur, au port de ce commutateur, de faire transiter tous les VLAN présents par défaut, hein, avec cette fonctionnalité-là, tous les VLAN présents par défaut sur mon commutateur, sur le port G0/1. Donc on voit mon port est à nouveau désactivé puis réactivé. Donc ici, attendez, hop, on va essayer de faire comme ça. Voilà. On voit le port gigabit 01, il est bien en up. Par contre, on n'a plus de numéro de VLAN en face. On a deux petits tirets à la place. Par contre, j'ai toujours un reste de l'ancienne configuration. Si je fais un do sh run ici, je vais aller vérifier la configuration de mon port gigabit 01. Et je vois que j'ai toujours la ligne switch port access VLAN 10 qui pourrait potentiellement rentrer un peu en conflit avec ce que je viens de faire. Donc ce que je vais faire ici, c'est que sur mon interface, je vais supprimer cet accès au VLAN 10. Alors, ça ne va pas pour autant supprimer mes postes du VLAN 10, hein. Donc je vais faire no switch port access VLAN 10. Et je refais un do sh run pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Mon port gigabit Ethernet 01 est uniquement en mode trunk. Par défaut, ici, il va faire transiter tous les VLAN de mon switch. Donc le VLAN 1 qui est par défaut, mais le 10 également que j'ai créé, ainsi que le 20. Si je voulais limiter le transport de certains VLAN, il suffirait que je rajoute la commande suivante, switch port, VLAN, oh attendez, voilà, un petit trou de mémoire, donc c'est la commande switch port, trunk, allowed, VLAN, et là je peux mettre les VLAN qui m'intéressent séparés par une virgule. Donc dans mon exemple, je voudrais faire transiter les VLAN 10 et 20. Donc si je fais ça, je fais 10 et 20. Do sh run. Je vois ici sur mon port Ethernet 01 que les VLAN autorisés à passer sur le trunk
sont les VLAN 10 et 20. Ça veut dire que si je rajoutais un troisième VLAN à mon commutateur, il faudrait que je pense à modifier cette ligne-là, si je souhaite que ce nouveau VLAN passe également par le port trunk. Actuellement, mes postes ne peuvent plus communiquer entre eux. Pour la bonne et simple raison, c'est que pour l'instant, mon routeur, il a qu'une seule interface de connecter au switch. Et cette interface, elle a l'adresse IP 192.168.10.254. Alors, je vais devoir déconfigurer mon routeur, puisque en fait, je vais sur ce routeur faire transiter deux VLAN, mais uniquement sur l'interface G00, puisqu'en fin de compte, je n'ai plus qu'un seul fil de branché. Je me réserve le deuxième port, peut-être, pour aller vers Internet ou pour aller vers d'autres équipements. Donc ici, je vais me connecter sur mon routeur. Mon routeur, donc, il a les deux interfaces qui sont connectées. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que l'interface G0/1, je vais la déconfigurer. Puisque ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais créer des interfaces dites virtuelles. Mais ces interfaces virtuelles, elles auront les adresses IP que j'ai pour le moment affectées à mes interfaces physiques. Donc, si je remets les mêmes adresses IP, là, il va me dire non, non, c'est déjà utilisé, il faut utiliser autre chose. Moi, je ne veux pas utiliser autre chose, je veux garder ma configuration telle qu'elle est en termes de configuration IP. Donc, dans un premier temps, je vais déconfigurer l'interface G0/1 de mon routeur. Et là, je vais faire no IP address pour l'instant. Si je fais un do sh run, voilà, la G0/1, on voit bien no IP address. Et je vais faire la même chose sur la G00, puisque, encore une fois, je vais devoir réaffecter la 10.254 à ce qu'on appelle une interface virtuelle que je vais créer juste après. Donc ici, int G0/0, et je vais faire la même chose, no IP address. Très important également ici, no IP helper-adresse. Hein, pardon, j'ai oublié 172.16. Oh là là, j'ai écrit des bêtises. 172.16.0.10. Do sh run pour vérifier que j'ai bien nettoyé mes interfaces. Je vois que mes deux interfaces ne sont plus paramétrées. Alors, ce que je vais faire sur mon routeur, sur l'interface G00, puisque c'est celle qui est connectée à mon commutateur, je vais créer des interfaces virtuelles. Donc, je sors de ce mode-là. Et ici, je vais faire un int G0/0 et je vais créer donc une sous-interface virtuelle. Et pour les créer, en fait, il faut rajouter un numéro à la suite de l'interface physique. Donc, point. Et moi, je vais choisir le numéro de mon VLAN pour que ce soit facile à me rappeler. Donc, je vais commencer par le VLAN 10. 10. Ici, il me dit interface G0 change state to up et line protocol en interface up state to up. Ici, je me dis bon bah ok, j'ai créé ma sous-interface virtuelle, je vais lui mettre une adresse IP. IP adresse, je vais lui remettre l'adresse IP que j'avais avant sur l'interface physique. Ah, il veut pas. J'ai un message d'erreur qui me dit configure IP routing on a LAN sub-interface is only allowed if that sub-interface is already configured as a part of I3E 802.1. Alors on voit pas bien 802.1Q protocole. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on explique à cette interface virtuelle euh, quelle va être une interface trunk, si je puis dire. Donc on va devoir lui dire sur quel VLAN elle doit être affectée. Donc j'aperçois le 802.1Q, la norme 802.Q. 802.1Q, c'est la norme qui consiste à taguer euh, comment des ports. Donc ici, pour dire à cette interface virtuelle
la 0/0.10 qu'elle est dans le VLAN 10, eh bien je vais utiliser la commande encapsulation dot 1Q, donc on retrouve ce 1Q, un point 1Q, le point 1Q qui correspond à ce qu'on a ici, dot 1Q, et ici je spécifie le numéro de VLAN, donc à savoir le VLAN 10. Donc mon interface virtuelle G0/0.10, avec la commande encapsulation .1Q 10, je lui affecte le VLAN numéro 10. Je valide. Et je vais rappeler la commande qui lui permettait de mettre une adresse IP. Donc IP adresse 192.168.10.254. Ce coup-ci, ma commande est passée. Eh bien, je vais faire la même chose pour la sous-interface qui va correspondre au réseau 172.16. Donc, interface G0/0. J'ai dit que c'était le VLAN 20, donc je vais mettre .20. Ici, ce n'est pas une obligation d'avoir de correspondance entre le numéro de sous-interface et le numéro de VLAN. C'est juste que j'estime que c'est plus pratique pour se rappeler à quel VLAN est attribuée l'interface. Je valide. Et ici, avant de mettre mon adresse IP, je vais tout de suite faire mon encapsulation. Encapsulation .1Q 20. Ce qui veut dire que je vais affecter le VLAN 20 à mon interface virtuelle G0/0.20. Et ici, je vais pouvoir faire mon IP adresse, il y a 2D, 172.16.255.254 avec le masque que j'avais tout à l'heure. D'où shrun pour afficher la configuration de mon routeur. Je vois l'interface G00 qui n'a toujours pas d'adresse IP. Par contre, je vois des sous-interfaces qui, elles, ont bien une adresse IP. Alors, je vais commencer sur mon poste ici, le 172.16.0.100, voir si je ping la passerelle qui lui est affectée. Ping 172.16.255.254. Est-ce que cela va fonctionner? Pour le moment, cela ne fonctionne pas. La raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas était très simple. Enfin, si on veut. Tout à l'heure, mes postes de travail, lorsqu'ils essayaient d'atteindre la 172.16.255.254, avant la mise en place du système avec le trunk, ils avaient affaire à une interface physique de mon routeur. À cette interface physique, il y avait une adresse IP, et derrière cette adresse IP, il y avait une adresse MAC, une adresse physique. Cette adresse physique, elle est enregistrée sur les postes de travail dans ce qu'on appelle la table ARP. C'est une table qui permet effectivement de faire la correspondance entre les adresses IP et les adresses MAC. Mon poste de travail, je ne l'ai pas redémarré pour cette opération. Donc ce qui s'est passé, c'est que lui, quand il essayait d'atteindre le 172.16.255.254, il essayait d'atteindre le 172.16.255.254 par l'adresse MAC qui était, alors je ne sais pas si on la voit encore, voilà, on les aperçoit. Donc sur l'interface G0/1, j'avais une adresse MAC qui finissait par 2B02, par exemple. Sauf que euh, là, mon adresse MAC, elle a changé. En fait, il faudrait que ça pointe vers la G0/0.20 et qui termine par 2B01. Donc l'adresse MAC n'est plus la même pour mes clients. Donc en fait, pour que ça fonctionne, ici, j'ai tapé un ARP-D. ARP-D est une commande qui permet, notamment sous Cisco Packet Tracer sur les postes de travail, d'effacer la table ARP, donc de repartir sur une table vierge. Et derrière, dès que je fais le ping, ça fonctionne. Voilà. Donc ici, c'est plutôt bon signe. Est-ce que mes clients de l'autre côté fonctionnent également? Est-ce qu'ils peuvent pinguer le 192.168. Non, je dis bêtise. Oui, 192.168.10.254. J'ai le même problème. Donc, là, ça ne veut pas. On va attendre les quelques pings. On ne sait jamais. Donc, voilà, si ça ne veut pas au deuxième, en général. Donc, je fais un CTRL C et je vais taper ARP-D.
exactement pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et je recommence mon ping, qui, je l'espère, va aller mieux. Alors, ça va pas mieux pour une raison très très simple, c'est que dans les bricolages que j'ai fait sur mon LAN, bien mon poste s'est retrouvé avec une adresse IP qui lui avait été affectée avant que je bascule sur les VLAN sur une adresse IP du VLAN 20. Donc, je ne vais pas me positionner sur ce PC-là, je vais plutôt me mettre sur celui du dessous qui, lui, je crois, a gardé une adresse IP en 10.102. Est-ce que lui parvient à pinguer le 10.254? Lui, il arrive à pinguer le 10.254. Alors c'est bien parce que quelque part je rencontre quelques petits problèmes, mais d'un autre côté, ces problèmes peuvent être intéressants si jamais vous rencontrez les mêmes lors de l'exécution de cet exercice. Alors, c'est intéressant, j'ai un problème avec un poste qui n'a pas la bonne adresse IP. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre en statique et je vais repasser en DHCP. Et malheureusement, je ne récupère pas d'adresse IP. Je me retrouve à nouveau sur un système avec une adresse IP dite APIPA. Eh bien la raison, c'est la même que tout à l'heure avec le DHCP, c'est-à-dire que sur mon routeur, sur mon interface virtuelle G0/0.10, il faudra que je configure le relais DHCP pour aller jusqu'au serveur DHCP. Donc, je vais aller sur mon routeur, je vais me connecter sur l'interface G0/0.10, et ici, IP, helper, adresse 172.16.0.10. Alors, on note bien, le relais DHCP se configure sur la sous-interface et non pas sur l'interface physique. Elle n'a pas d'adresse IP, donc de toute manière, ça ne pourrait pas être sur cette interface-là. Donc je me mets bien sur la sous-interface. J'oublie pas d'enregistrer ma config et je reteste sur mon client. DHCP, mon client récupère à nouveau une adresse IP. Donc le relais DHCP a bien été configuré. Il passe au travers de tous les équipements, à savoir mon commutateur sur le VLAN 10, le port trunk de mon commutateur qui arrive sur l'interface virtuelle de mon routeur. Et ici, je dois également, je vais vérifier pour être sûr que tout va bien. Donc là, 103, il n'y a pas de problème. Et je le fais également sur le dernier, 104. Alors, par exemple, maintenant, est-ce que j'ai récupéré également toutes mes fonctionnalités? Est-ce que je peux pinguer là 172.16.0.10, par exemple, le serveur DHCP? Instantanément, je vois que je peux pinguer le serveur DHCP. Est-ce que je peux pinguer la 100? Je ping la 100 qui doit être un des postes qui est à droite. Voilà, c'était une vidéo qui permettait de présenter la mise en œuvre des VLAN et notamment la notion de port tagué sur un commutateur et sur un switch.